Bonjour à tous et bienvenue à nos amis cancer, bienvenue pour bien sûr vos énergies de ce mois de décembre. J'espère que tout le monde va bien. Je suis toujours très heureuse en tout cas de vous retrouver. Merci de votre fidélité à toutes et à tous pour vos petits messages de retour, vos likes et vos abonnements. Donc prenez cette lecture avec un grand discernement. N'oubliez pas que ça reste général et n'hésitez pas à les regarder cependant vos ascendants, votre signe en lunaire ou bien en Vénus. Voilà, donc on va démarrer déjà sur une petite note de l'oracle de tarot psychique, suivi de l'oracle de l'intuition, et puis nous irons voir, hein, comme chaque mois, ce qui va être positif pour vous ce mois de décembre, ce qui est à dépasser, ce qui va vous aider. Allez, c'est parti tout de suite avec les portes de l'intuition pour nos amis cancer. Ascendant cancer en signe lunaire. Je suis toujours très heureuse, en tout cas, de vous retrouver les amis cancer. Nous avons ici le triomphe pour vous. Donc, s'il y a un chemin que vous voulez prendre, soit une évolution spirituelle aussi, hein, mais une évolution un petit peu dans différents domaines, eh bien, ou si vous désirez mettre un projet en place, eh bien, on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Bien sûr, c'est un projet de cœur, c'est un projet d'amour, c'est un projet peut-être dans le domaine professionnel et également dans le contexte personnel. Allez, on continue avec tarot psychique, voir un peu ce qu'on a pour vous. Donc déjà, on vous annonce le triomphe. Donc vous allez arriver au bout de quelque chose, au bout d'un projet, en tout cas quelque chose que vous allez faire aboutir. Voilà, donc peut-être que ça vous prend la tête en ce moment, donc on voit que vous avez un petit peu peur, vous n'êtes pas rassuré, prisonnier de votre peur, bon ça c'est un peu votre mental, hein. J'ai l'impression que là, il y a peut-être des pensées négatives, comme quoi vous n'allez pas pouvoir faire aboutir votre projet, comme quoi que ça va pas se passer correctement. Voilà, j'ai un peu votre mental qui vous emprisonne en fait, hein, ici. Mais quand même, sachez que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout de votre projet ou de votre désir. Alors, pour moi, il y a une évolution, il y a quelque chose qui est prospère, seulement il y a quelque chose qui vous immobilise peut-être actuellement, ou quelque chose qui vous empêche, hein, vraiment. Peut-être c'est une décision aussi à prendre, peut-être qu'il y a une décision, ou peut-être un choix aussi, peur de commencer, de bouger, mais c'est une période qui va prendre fin, puisqu'on vous dit quand même que vous allez pouvoir enrayer vos limites, qui sont plutôt causées par vos fausses croyances, ou simplement par aussi des fausses excuses en tout cas, mais on vous dit que vous allez pouvoir faire aboutir ce que vous souhaitez. Très beau, déjà un beau démarrage pour vous les cancers. Alors on va voir ensuite ce qui va être favorable, ce qui va être positif pour vous durant ce mois de décembre, les cancers. Allez, cancer ascendant cancer, en ligne, en signe lunaire. Alors, ce qui est à dépasser, et puis ce qui va vous aider durant ce mois de décembre. Alors, j'ai un petit peu la voix qui est enrouée, je suis désolée. Alors, nous avons au dos, bien sûr, cet ermite hein, qui nous parle, bien sûr, de maturité, qui nous parle d'expérience, expérience d'un passé. Donc, on voit qu'il y a cette maturité chez vous, ces expériences, si vous voulez faire aboutir un projet professionnel, si vous êtes en recherche d'emploi, mais peut-être que simplement vous avez réfléchi longuement à savoir ce que vous vouliez faire par la suite ou par rapport à votre nouveau chemin. Donc ici, si vous voulez, cet ermite, ben, c'est quelqu'un qui a une maturité, qui a une connaissance. Et peut-être que cette période aussi vous a permis aussi de faire le point sur ce que vous souhaitiez de votre vie, que ça soit dans le domaine professionnel, sentimental ou personnel. On voit que vous avez expérimenté pas mal de choses. Il y a la connaissance, il y a le savoir, il y a une certaine sagesse. Donc cette patience aussi vous a permis euh, de tout ce moment d'introspection par rapport à soit obtenir un objectif ou en tout cas vous savez où vous avez envie d'aller, vous savez où vous allez. Ce que je pourrais dire également avec cet ermite, c'est que voilà, peut-être que vous allez vous sortir aussi de cette solitude ou sortir peut-être d'un schéma, peut-être
Oui, de solitude, de célibat également. On pourrait voir que voilà, hein, peut-être que vous voulez aussi faire aboutir un projet de cœur au niveau sentimental et que là, eh bien, longuement réfléchi ou simplement vous allez sortir de votre célibat, hein. Pour d'autres, on verra que peut-être qu'il y a peut-être un projet aussi qui va vous faire sortir de, de cette solitude, hein, pour certains d'entre vous, hein. Avec cet ermite, voilà, on a aussi la solitude ou simplement l'introspection pour savoir où vous allez aujourd'hui. Alors, on a l'impératrice qui nous parle bien sûr de quelque chose qui était en gestation, mais l'impératrice fait quand même éclore ici un projet. Donc, on nous parle bien de ce qui va être favorable pour vous ce mois de décembre. C'est plutôt la communication, on est plutôt dans un projet et une réussite sociale professionnelle. Ça vous invite aussi, ce mois de décembre, de prendre un petit peu plus soin de vous, hein. Voilà, donc ça vous invite aussi à aller vous aérer, aller dans la nature. Voilà, peut-être que vous en avez besoin aussi les cancers. Ce qui a dépassé, c'est que peut-être il va falloir dépasser, c'est qu'il va falloir peut-être mettre un trait sur un passé ou reconsidérer certaines choses. Avec ce jugement, voilà, il y a peut-être le fait de reconsidérer les choses du passé pour pouvoir vous permettre d'aller de l'avant. Ce jugement, c'est peut-être des pardons, hein, peut-être devoir pardonner. Ça peut nous parler aussi d'avoir reconsidéré le passé, que là, il y a vraiment une évolution dans votre vie. Donc, ce qu'il va falloir dépasser, c'est justement dépasser la matérialisation, accepter peut-être un passé, le fait de devoir pardonner on peut nous parler de guérison également, mais aussi faites-vous confiance en l'avenir. Faites confiance en l'avenir parce que on voit que vous allez arriver à un triomphe, vous allez faire aboutir un projet, donc ça peut être un projet matériel ou simplement des éclaircissements sur des situations. En tout cas, il y a un retour à la stabilité, soit parce que vous avez trouvé la bonne personne, si vous avez ici une rupture et que là on verra que vous pouvez vous sortir de ce célibat, ou simplement vous allez vous sortir de cette solitude, peut-être que vous êtes seul et que là vous avez peut-être envie eh bien d'aller plus que vous offrez beaucoup plus de sorties. Ça peut nous parler également de faire une belle rencontre ou simplement vous avez un intérêt pour une nouvelle activité où vous êtes en train de vous orienter vers un changement de voie, peut-être qu'il vous fait peur, mais vous allez obtenir en tout cas satisfaction. On peut voir aussi avec ce jugement que par rapport à un projet professionnel, eh bien, il pourrait être question d'obtenir une promotion. En tout cas, tout changement sur des choix que vous allez devoir faire, que vous avez fait, c'est plutôt favorable et c'est plutôt positif. Voilà, on a un choix de cœur. Donc, vous voyez, il y a bien un choix de cœur. Alors, c'est peut-être un choix ni sentimental aussi, hein. Choisir une personne pour une autre, choisir aussi quelque chose qui vous tient à cœur, un projet professionnel pour un autre projet professionnel. Là, c'est vraiment l'amoureuse, ça nous parle d'amour également, hein, de faire le choix aussi d'une personne par rapport à l'autre. Ça peut nous parler d'un choix de cœur, ça peut nous parler de sortir d'un célibat parce que là, vous venez de rencontrer quelqu'un dans votre vie et que vous êtes en train de réfléchir ou de reconsidérer le passé. Il peut être question aussi de réconciliation pour certains cancers. L'amoureux, c'est toujours un choix de cœur, un choix bien réfléchi d'ailleurs. Et cet amoureux, ben, c'est que vous allez choisir un choix à faire, mais soit dans une relation, soit dans un engagement. Mais en tout cas, vous allez faire confiance à votre intuition. Donc, écoutez votre cœur. Ça peut être aussi intégrer une équipe, hein, une bonne équipe au niveau professionnel. Alors, on va continuer. On va aller voir avec les tarots. Pour vous, les cancers, on va voir si on peut avoir un peu plus de complémentarité concernant ces projets, concernant ces choix de cœur ou concernant le fait de faire aboutir un projet. Alors, les cancers pour ce mois de décembre, s'il vous plaît. Donc, nous avons l'empereur. Donc, pour moi, il y a des choses que vous mettez en action, c'est fiable, c'est l'équilibre et la sécurité en tout cas. Donc, pour moi, il y a le fait de prendre ses responsabilités, de reprendre votre vie en main. Donc, il peut être en question aussi avec l'impératrice et l'empereur d'un couple, hein, d'une rencontre ou peut-être un couple, vous êtes en couple, vous avez des projets en commun, des projets que vous avez envie de mettre en place. Donc, on va prendre les deux, bien sûr, de la coupe et on va aller chercher d'autres messages. Allez, pour nos cancers, pour ce mois de décembre. Cancer pour ce mois de décembre, s'il vous plaît.
Allez, cancer pour ce mois de décembre. Allez, on va aller voir pour vous. Je vais recouvrir avec un tarot, un autre tarot pour vous, les amis. Alors, 6 de coupe, on peut nous parler de souvenirs, hein, de souvenirs heureux. Un peu la nostalgie aussi d'un passé où ça peut soit, peut-être que vous avez besoin de revenir à l'essentiel ou de faire revivre votre enfant intérieur, ou simplement d'avoir envie de retrouvailles, hein, pour certains d'entre vous, besoin de se ressourcer, ou simplement il peut être question de retrouvailles avec des personnes du passé. Comme on est au mois de décembre, ça peut être aussi des retrouvailles au niveau de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps. Alors ici, avec cet empereur et ce 8 de coupe, ici, ce que j'ai envie de dire, et puis cette impératrice, hein, donc il y a bien un projet, quelque chose qui est en gestation au niveau d'un nouveau projet, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit au niveau sentimental. Vous verrez comment ça peut vous parler, mais là, vous êtes en train de vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Donc il y a un changement de vie, il y a des remises en question, et puis peut-être que vous avez besoin de passer à autre chose, hein. En soit, il y a un projet de cœur, peut-être un choix de cœur que vous allez faire, ou soit il peut être question aussi de vous éloigner peut-être de conflits. Si vous avez rencontré des conflits dans le domaine sentimental, il peut être question ici justement de changer ou après quelques remises en question, faites peut-être de revoir certaines situations. Un petit peu comme la guérison, le pardon et votre propre renaissance. En tout cas, on est bien arrivé à un cycle de votre vie. C'est un cycle qui se termine, mais pour aller chercher du renouveau dans votre vie, pour vous permettre de faire aboutir des projets dans différents domaines. Cet empereur, c'est que vous allez prendre votre vie en main, ou les rênes de votre vie. Cet empereur, c'est quelqu'un qui met des choses en place. Ça peut être aussi des projets, hein, bien sûr. Donc, on voit qu'il y a un projet qui va réussir. On structure, vous vous organisez, vous prenez vos responsabilités. Et puis, c'est le pouvoir de remettre aussi de l'ordre dans sa vie, de reprendre sa vie en main et d'aller dans la direction que vous souhaitez. Donc, moi, vous allez vraiment vous éloigner de tout ce qui ne vous convient plus. Il y a un changement de vie, ça peut être un changement d'endroit. Il y a un changement en tout cas parce qu'il y a eu pas mal de remises en question dans votre vie et que là, vous peut-être vous avez décidé de passer à autre chose. Ici, on verra qu'avec cette impératrice, c'est bien, il y a un projet qui porte ses fruits. Donc, il y a peut-être un retour à l'abondance, et c'est une fertilité également, ça peut être l'amour aussi, mais ça peut nous parler aussi d'être connecté avec votre propre nature à vous et de reprendre confiance en vous et de reprendre peut-être plus soin de vous, hein, parce que cette impératrice, c'est quelqu'un qui prend soin de vous. Pour d'autres, on verra il est question de projet sentimental, hein, bien sûr. Alors, l'as de coupe, eh bien, on est plutôt dans les émotions pour vous, les cancers. Donc, peut-être que ça peut nous parler d'un projet de famille, de fonder sa famille, évidemment. Ça peut nous parler que vous êtes bien entouré aussi dans votre sphère professionnelle. Si vous êtes parti d'une situation professionnelle pour une autre, bien là, on verra que c'est un projet qui porte ses fruits et que vous allez plutôt être bien accueilli dans une petite équipe. Cette tasse de coupe, eh bien, c'est le commencement. Alors, on voit que vous êtes dans vos émotions parce qu'il y a un événement heureux qui arrive. Donc, pour moi, ça peut nous parler d'amour, évidemment, mais ça peut nous parler également de quelque chose qui arrive, quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, il y a cette sensibilité, évidemment, les cancers, hein, pour ce mois de décembre, mais c'est le début de quelque chose qui vous plaît. Alors, une possibilité amoureuse, oui, mais c'est aussi un nouveau commencement qui vous donne aussi le bonheur. Ça peut être une naissance aussi dans la famille, mais en tout cas, vous êtes en train d'ouvrir votre cœur et surtout de l'écouter. 8 de denier, bah, écoutez, c'est plutôt pas mal puisqu'on voyait qu'avec cette amie, vous avez toutes les compétences et les connaissances. Donc pour moi, il y a les compétences. Je pense qu'il y a un travail dur derrière. Alors soit vous êtes en train d'apprendre quelque chose de nouveau, ou soit vous allez évoluer dans votre carrière, hein. On nous parle d'acquérir de peut-être de nouvelles expériences aussi. Ça nous parle aussi de réussite hein, dans ce que vous allez entreprendre. Si vous entreprenez un nouveau domaine ou où il y a peut-être une sorte d'apprentissage, eh bien, sachez que vous allez réussir. Il y a quelque chose, une grande énergie dans ce 8 de denier. En même temps, c'est une grande énergie de changement. On voit que vous avez tenu bon dans une situation,
pour obtenir, bien sûr, ce que vous souhaitez. Donc pour moi, c'est la fin des entraves. C'est quelque chose ici qui arrive avec rapidité, donc il y a un changement rapide. Il y a des réponses ou de belles opportunités rapides qui arrivent pour vous, peut-être. Après, peut-être qu'il a fallu peut-être du temps pour mettre à bien vos projets, mais en tout cas, ça va payer. Donc ici, vous allez, je pense qu'il y a peut-être ici, comme il y a une prison de la peur, une prison du mental, il y a quelque chose qui vous a bloqué à un moment donné. Mais moi, vous voyez, j'avais le 8 le 8 ici, et j'ai le 8 encore d'épée qui nous parle de mental. Peut-être que vous êtes trop dans vos pensées négatives et du coup, c'est l'auto-sabotage. Et simplement, peut-être que vous étiez dans l'impasse. Et puis, plutôt, c'est votre mental, hein. Peut-être que vous ne croyez pas, peut-être au bonheur, ou vous n'y avez pas cru. Mais en tout cas, c'est un peu vos croyances qui sont limitantes par rapport à un projet. Pourtant, on vous dit ce qui est favorable, c'est peut-être de faire ce choix de cœur qui va vous amener à une réussite. Nous avons le roi de bâton, donc vous voyez, il y a quelque chose ici qui aboutit. Ce roi de bâton, bah, c'est quand même la démarche de la réalisation, d'entreprendre. C'est un peu comme l'empereur, hein. Donc pour moi, il y a quelque chose que vous entreprenez, quelque chose qui commence, ou que vous allez mettre en place, hein. C'est peut-être pas encore mis en place, mais en tout cas, c'est des circonstances dans lesquelles vous allez pouvoir faire fructifier votre argent. Alors ça peut nous parler aussi d'acquisition de biens ou de situation ou de réaliser une transaction importante. Ça peut être l'achat ou la vente aussi d'un bien ou d'une situation qui peut concerner par exemple une affaire, mais on voit que vous allez réaliser des profits. Alors ça peut être parce que vous allez évoluer, il peut être question de choix aussi professionnel qui vous mènera beaucoup plus d'argent, mais en tout cas, il y a quand même des profits. Et puis, soit vous allez intégrer une entreprise qui est florissante et puis qui va vous rapporter un petit peu plus d'argent. Pour d'autres, on verra si vous vous mettez à votre compte, puisque l'empereur, ça peut être un patron également. Donc ici, le roi de bâton peut concerner aussi des personnes qui se mettent à leur compte. Et donc on voit que vous allez travailler beaucoup pour votre projet qui est en développement. Donc pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation, mais on voit qu'il y a une belle évolution, hein, parce que vous êtes dans la maîtrise et vous allez vous en sortir vraiment vainqueur, hein. Donc pour moi, vous pouvez changer les choses pour atteindre vos objectifs, mais il y a des défis à relever évidemment ou des défis encore à réaliser. Alors, avec ces 7 d'épée, eh bien oui, il y a eu beaucoup de remises en question, des déceptions aussi, hein, mais on voit que vous allez reprendre vos responsabilités, les cancers. Même si ça a pris du temps. Et puis avec ce 8, eh bien, c'est vos compétences, il y a le perfectionnement chez vous. Donc pour moi, c'est quand même relativement favorable, hein. Donc ça peut être, c'est la rapidité, c'est des choses qui arrivent en concret pour vous, les amis. Alors on va continuer, on va aller recouvrir un petit peu les messages. Voilà, vous allez être dans l'accomplissement, le bonheur, un petit peu dans le bonheur, un petit peu dans différents domaines, hein. C'est un peu ce 10 de coupe, c'est le bonheur, la réalisation de ce que vous souhaitez, également une stabilité émotionnelle, mais ce bonheur dans le domaine concerné. Donc, dans le domaine qui vous concernera, évidemment. Mais avant tout, c'est l'accomplissement. Donc, même s'il y a eu ce manque de confiance, ce manque d'énergie, vous allez pouvoir vous accomplir. Alors, il y a eu un manque, peut-être un manque d'énergie, un manque de confiance en vous, ça peut être un manque d'argent aussi, mais il y a retour à cette stabilité. Donc oui, on vous parle de reine de denier. Donc pour moi, il y a une situation matérielle également, ou au niveau amoureux, hein, puisqu'on peut nous parler ici de la matière. 7 de denier, bah écoutez, on est toujours avec les mêmes énergies. Donc pour moi, il y a votre patience, vos efforts et votre investissement propre. Alors ça peut être un investissement aussi au niveau financier, hein. Peut-être que vous êtes en train d'investir dans, dans l'immobilier, dans un commerce, mais c'est pas votre propre investissement aussi personnel qui va faire en sorte que vous allez récolter ici les prix de votre travail. Donc il y a quelque chose il y a un perfectionnement par rapport à vos compétences.
Oui, il y a le fou qui nous parle également de reprendre votre vie en main, de reprendre votre vie en main et puis d'avoir cette liberté d'aller là où vous le souhaitez. Donc ce fou, c'est changer vos habitudes, c'est un peu casser la routine, peut-être que vous avez envie aussi d'autre chose aujourd'hui. Donc il peut être question de nouveaux commencements, de vous rendre libre. C'est pour ça qu'on avait peut-être un choix de cœur, peut-être cette décision aussi qui est pas facile à prendre. Mais il y a quand même ici le mât hein, qui nous parle de plein de potentiel, d'un changement, hein, d'une énergie, nouvelle énergie sur un nouveau départ, et cette lucidité aussi. Hein, on voit que même si vous avez eu à un moment donné ce manque de confiance en vous, peut-être que c'est vos peurs tout simplement qui vous ont immobilisé. Là, on voit que vous allez casser cette routine, vous allez casser votre quotidien pour fonctionner autrement, ou simplement aussi avec ce jugement que vous avez dit, reconsidérer le passé et puis chercher de nouvelles aventures. Donc ça peut être un changement dans votre vie professionnelle, un changement de travail, ça peut être aussi vos compétences ou aussi avoir accès à de nouvelles fonctions. Ça peut être une mutation aussi que vous avez demandé, mais en tout cas, c'est bien une période de changement, une nouveauté, de nouvelles expériences, de nouveaux désirs. C'est une excellente période aussi pour vivre de nouvelles expériences ou pour tenter de démarrer une nouvelle vie. Hein. Alors, ça peut être une nouvelle relation, ça peut nous parler de réconciliation. Eh bien, nous avons ce 8 à 7, 8 de denier, on est quand même avec les deniers. Hein. Donc, pour moi, il y a quand même une belle évolution dans ces énergies. Nous avions ce 7, 7 de denier, nous avons ce 8 de denier. Donc, ici, il y a quelque chose ici qui se débloque assez rapidement. Donc on voit bien qu'il y a eu de l'amertume un petit peu aussi, tout ça par rapport au passé, peut-être des défis, peut-être que vous êtes senti dépassé à un moment donné, mais vous avez tenu votre position, donc peut-être peur de ne pas y arriver aussi, hein. Mais en tout cas, vous allez garder cette position de guerrier et vous n'allez rien lâcher. Il y a un changement rapide ou des réponses rapides ou peut-être de nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Et nous avons beaucoup donné les cancers. Hein. Alors, soit ça nous parle d'amour, ou soit ça nous parle de travail et d'argent. En tout cas, il y a une belle évolution, il y a un retour à la stabilité émotionnelle, mais aussi un retour à la stabilité financière. Donc, ce cavalier de denier nous parle bien de travail, de planifier et de maîtrise. Vous maîtrisez les tenants aboutissants. Donc, ça peut être une transaction financière ou commerciale. En tout cas, on voit que ces démarches que vous entreprenez, il y a des bonnes nouvelles. Il peut être question d'augmentation aussi de salaire ou d'un emprunt ou d'un placement. Allez. Bon, vous voyez, il y a le fait de tenir l'équilibre, bien sûr, une situation, dans une relation. Ce de denier, eh bien, c'est que vous allez vous débrouiller quand même. Ce de denier peut nous parler aussi de jongler, de gérer une situation. En tout cas, vous arrivez à joindre les deux bouts. Il y a en même temps, vous gardez l'équilibre, vous restez concentré sur l'essentiel. Allez, on va faire des messages pour nos amis. Cavalier de coupe. Bon. Le cavalier de coupe, cavalier de denier, on a encore cet amoureux. Donc pour moi, il y a c'est peut-être aussi l'amour hein, qui arrive dans votre vie où vous essayez de trouver l'équilibre et peut-être question aussi de reconsidérer le passé. Avec ce cadre, ben, il y a une période de récupération, de purification pour certains d'entre vous. On est dans la maîtrise, on reprend ses forces, les forces justement pour une nouvelle étincelle, pour un nouveau désir en tout cas. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour vous, les amis. Et évidemment, avec ce roi de denier, eh bien, on est plutôt dans des circonstances, en tout cas, avec quelque chose qui est plutôt florissant pour vous. Une évolution au niveau amour, ou matériel, ou financier, ou simplement, il peut être question de prêt, d'emprunt, en tout cas, au niveau de l'île bancaire. On nous parle bien d'un choix de cœur, ça peut nous parler d'une histoire d'amour. Et ce cavalier de coupe, eh bien, c'est que tout simplement, ce cavalier coupe, bien en fait, c'est quelque chose qui vous tient à cœur évidemment. Ce cavalier, ça peut être des bonnes nouvelles, bien sûr, qui vous parviennent.
mais on peut nous parler aussi d'amoureux, hein, voilà. En tout cas, c'est de bonnes nouvelles, l'origine d'une joie ou d'une habitation. Ça peut être une promotion aussi pour certains d'entre vous, ou une gratification, mais si vous cherchez en tout cas une relation idéale, ou une situation ou une relation où votre idéal, eh bien, vous allez le poursuivre. Voilà. Donc, pour moi, vous allez porter de la valeur. Il y a beaucoup d'ambition ici avec cette carte, mais en tout cas, vous allez partir à la conquête sans trop vous poser de questions. Vous savez ce que vous voulez et je pense qu'ici, vous n'allez pas faire marche arrière les cancers. Allez, c'est parti. Le dernier petit mot de la fin avec le pouvoir du lâcher prise. Lâchez votre ego, les cancers. Alors, votre ego, ça peut être votre mental également, hein. Donc, voilà, cultivez la gratitude, soyez au service des autres et reconnectez-vous à votre cœur. D'ailleurs, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, hein. Nous avions quand même un choix de cœur. Faites ce que dicte votre cœur. Cultivez la gratitude, soyez au service des autres, reconnectez-vous à votre cœur. Un ego surdimensionné peut jouer contre vous, alors que l'humilité servira vos objectifs. Voilà les amis cancer, je vous souhaite bien sûr un très beau mois de décembre et puis aussi de belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. En tout cas, profitez. Je vous embrasse et puis surtout prenez bien soin de vous. Et puis moi, je vous dis à très vite.